Bienvenue dans 2 minutes, l'émission d'actualité poker qui n'a clairement pas le temps. Party Poker vient d'annoncer la possibilité d'une liste noire mondiale pour tous les joueurs attrapés en train de tricher. Dans un billet de blog inaccessible pour nous français, Party Poker, présent dans 14 pays, décrit la possibilité d'un ban général pour toute activité liée à la RTA ou au botting. Les événements live organisés par l'opérateur seraient aussi inaccessibles à cette liste noire. Cela fait suite au débat lancé par Jason Koon sur la création d'une liste noire entre opérateurs et casinotiers. Party Poker ne cache d'ailleurs pas son inspiration de ce côté, et montre son ambition en matière de lutte contre la triche. On peut donc s'attendre à voir Party Poker modifier prochainement ses CGU. On continue avec une merveilleuse nouvelle, puisque le format le plus populaire des divertissements poker français revient pour une nouvelle saison. Retrouvez donc dès maintenant Dans la tête d'un pro sur la chaîne YouTube de Winamax. Au programme, le parcours de la team Winamax lors des WSOP 2021, avec Mustapha Kanit, Romain Lewis, Joao Vera, Pierre Calamusa ou encore Adrian Mateos. De quoi normalement avoir sa dose de poker live. L'hébergeur de vidéos Poker par abonnement lance une collection de NFT, en partenariat avec NFT Stadium. La nouvelle collection Genesis arrivera donc en mai et contiendra 1326 NFT, soit le nombre de combinaisons possibles au Texas Hold'em. Les détenteurs de ces NFT auront accès à des récompenses exclusives PokerGo, par exemple des événements VIP, des abonnements gratuits, ainsi que d'autres avantages sur la plateforme. Par contre, pas sûr que le marché français soit encore prêt pour ce genre d'innovation. N'hésitez surtout pas à donner votre avis en commentaire. Vous vous souvenez de l'agent de sécurité qui avait courageusement stoppé un braqueur dans une salle de poker à Houston ? Alors si vous ne connaissez pas l'histoire, je vous invite à regarder l'épisode 26 de Planet Poker, disponible sur la chaîne. Eh bien, c'est dans ce même établissement au Texas qu'une nouvelle fusillade vient d'avoir lieu. Vers 23h, un tireur encore non identifié a tiré environ 20 coups de feu dans la salle de jeu depuis l'extérieur de l'établissement. Miraculeusement, personne n'a été touché. Un sacré coup de chance quand on voit les différents impacts. Les personnes présentes sur place se sont jetées sous les tables de poker pour se protéger. Et malgré la grosse frayeur, les tables ont repris leur activité dans la salle de poker moins d'1 heure après les coups de feu. 2 tables tournaient déjà lorsque la police est arrivée sur place. Les incidents ont beau se multiplier dans cet établissement, le lendemain, il y avait déjà 15 tables ouvertes et pleines avec une liste d'attente. Pour le moment, les autorités de Houston enquêtent pour savoir si une personne dans l'établissement serait liée à cette fusillade. Mais pour l'instant, nous n'avons pas plus d'informations. Morale de l'histoire, les joueurs de poker au Texas ont vraiment très faim de cartes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire sur ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. C'était Value Equal True. À bientôt.